Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Alors pour vous les Verseaux, votre premier petit message pour la semaine. Alors pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024, on va faire une coupe et nous allons prendre un message. Alors, un petit message pour commencer ce tirage les Verseaux. Et nous avons l'ange gardien. La musique là. L'ange gardien et nous avons l'ancrage. On vous dit c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc voilà, on parle d'ancrage, peut-être d'un besoin d'ancrage. Il y a différentes techniques, en tout cas. Et nous avons l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Votre ange gardien vous dit, vous êtes trop critique envers vous-même, les Verseaux. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite, et que tu es infiniment aimé. Et votre ange gardien vous dit, aime-toi. Donc voilà pour ces premiers petits messages, ces premiers petits conseils pour votre semaine. Et on va commencer donc pour la semaine du 2 au 8. Les guidances seront publiées le 25-11. Donc voilà, on vous dit, voilà, déjà pour... voilà, dès le 25, voilà, on peut commencer voilà, à voir si ça résonne en soi. Et pourquoi pas changer, peut-être les choses qui sont à venir. Trouver une certaine sécurité. Être plus... s'aimer plus. Retrouver son estime également. Et préserver son estime, quoi qu'il arrive. Alors, les Verseaux. On va prendre 3 messages avec les anges de l'amour. Et nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse, les Verseaux. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Alors peut-être apprenez à vous connaître également, voilà, à vous aimer. Là on parle d'une personne. On vous dit laissez une chance à cette personne peut-être. Nous avons enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou tout simplement avec enfants, on a aussi, comment dire, la notion de jeunesse, d'innocence. On a aussi, alors j'avais la musique tout à l'heure, alors on parle de musique toujours également, d'animaux aussi, et pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous dit qu'il va falloir... voilà, libérer le passé pour vivre davantage d'amour dans le présent. On parle de changement pour vous. Peut-être qu'il y a cette notion apprendre à se pardonner, à pardonner, apprendre à se libérer du passé, ne plus voilà, ruminer voilà, une histoire du passé ou même certaines histoires du passé. Peut-être qu'on parle d'une personne avec qui vous avez eu des enfants. Donc, et on va continuer avec mon oracle. Donc on va faire un tirage en 9. Un tirage en 9. On va commencer par une petite coupe. Alors les Verseaux. Les Verseaux. Semaine
On parle de chance, de petit bonheur grâce à un changement. Donc il y a le changement qui est là, la nouveauté qui est là. On vous dit peut-être qu'il faut oser la nouveauté. Alors à la coupe, nous avons on parle de travail d'équipe peut-être, ou travailler avec un groupe de soutien. Alors ce qui me vient, hein, mais bon, on a la méfiance aussi. Hein. Mais là, ça serait plutôt travailler en groupe. Travailler en groupe, peut-être intégrer un groupe de soutien pour parler de votre sensibilité, de vos émotions, par rapport à une situation que vous avez pu vivre. Également intégrer un groupe de soutien, pourquoi pas pour apprendre à se libérer du passé, pour retrouver un équilibre, ou en tout cas en parler peut-être à des amis, à sa famille. Pardon, excusez-moi. Ne pas rester seul. En tout cas, il y a cette notion, ne pas rester seul. Oups, je vais faire une petite pause, je reviens. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, on parle de, voilà, de trouver du soutien, peut-être d'avoir besoin, voilà, de parler d'une expérience qui a été difficile. On a cette notion d'effondrement que vous avez vécu. Et à présent, vous pouvez être heureux, on vous dit. Même si vous avez vécu, voilà, une séparation, une fin. On parle d'une fin difficile. Ouais, on parle d'une rupture qui a été vraiment difficile. Alors, j'ai le côté, vous allez agir, et on parle de résultats négatifs. Alors, peut-être agir pour une réconciliation. Non, on vous dit qu'il faut aller vers un renouveau. Alors, cette réconciliation, ça mènera à nouveau à une séparation, à un effondrement. Mais on sent... alors, peut-être que vous l'avez déjà vécu, finalement, la réconciliation s'est avérée négative. Pour moi, on a tenté de se réconcilier, mais ça n'a pas forcément fonctionné, ou la personne n'a pas voulu revenir. Alors, on vous dit que il y a cette notion de sortir des illusions, que la personne... Alors, peut-être que vous avez des enfants, c'est pour ça, vous gardez espoir que vous puissiez peut-être, voilà, réparer, guérir cette relation, retrouver le bonheur avec cette personne. On vous dit que cette personne, de toute façon, elle vous cache des choses, elle vous dissimule des choses. Peut-être que vous le savez maintenant, parce que peut-être que ça s'est déjà produit. Mais voilà, pour quelqu'un, là, c'est définitivement terminé, là. On parle de tristesse. Cette personne, elle va vous souhaiter bonne chance, elle ne va pas revenir, tout simplement. C'est la fin. On vous dit qu'il faut, voilà, le conseil, ça serait vraiment de faire le deuil de cette relation, de vous libérer pour, voilà, pour aller vers un renouveau pour vous, vers la nouveauté. C'est vraiment le message, la nouveauté pour vous. Alors, sur les finances, là, pourquoi on nous parle de finances? Alors, il y a peut-être une période de solitude, on parle d'une période difficile, peut-être financièrement pour vous. Peut-être que c'est même pas difficile, c'est tout simplement, voilà, vous ne vous sentez pas en sécurité peut-être financière.
le fait que de ne plus être avec l'autre. Et pourtant on parle d'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre, même si ça demande un petit peu de temps. Et vous allez progresser, hein, maman. Pour moi, financièrement, si c'est votre angoisse, le fait qu'une personne vous ait quitté, voilà, de ne pas réussir à pouvoir vous en sortir, on vous dit si, vous inquiétez pas, hein, il y a... vous allez trouver l'harmonie, un équilibre, hein, même financier. On a les signes des Sagittaires, des Vierges, des Scorpions, des Capricornes. Alors, des Scorpions, je vous l'ai dit. Alors, on a soit la consultante, soit on parle d'une partenaire, en tout cas on parle d'une amie, peut-être qui est dans le spirituel. On vous dit peut-être que vous avez besoin, voilà, voilà, de vous initier à la spiritualité, ou tout simplement, on parle d'une personne, d'une femme qui sera de bons conseils. Là, ça serait plutôt une femme, hein, qui sera de bons conseils, qui vous soutiendra. Et on a le signe des taureaux. Rupture. Alors pour moi, on vous dit que vous pouvez être en paix en fait avec vous-même. Pour moi, il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez rien fait pour... j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, l'autre a dissimulé des choses, à cacher des choses, et vous n'êtes pas responsable de la rupture. Voilà, c'est l'autre qui a décidé de partir, c'est l'autre qui a décidé de changer de vie. Il y a cette notion aussi, hein, l'autre a voulu changer de vie. Voilà, cette vie ne lui convenait plus. Et on parle d'une révélation, hein, sur peut-être tout simplement votre hôte a fait une rencontre. Et alors, pardonnez, peut-être que... Alors, c'est pour vous libérer d'abord, hein, du passé, mais peut-être que... C'est ça, je pense que vous pourriez, voilà, apprendre, hein, voilà, que cette personne est partie, hein, pour une autre personne. C'est pour ça qu'elle ne va pas revenir, hein. Ouais, on parle de trahison. Cette personne est partie pour une autre personne. Elle a fait le choix, hein, voilà, de vivre une autre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il n'y aura pas de réconciliation impossible. J'ai cette notion d'administratif, de justice pour certains d'entre vous. Il faudra passer devant un juge, hein. Donc à la fin, il y a un changement. Donc il y a une page qui se retourne là sur... voilà, il y a un cycle qui se termine pour vous. Et on vous dit, libérez-vous. Libérez-vous. Vous aviez peut-être cette impression d'être dépendant de l'autre. Il y a vraiment ce sentiment, cette peur de ne pas réussir sans l'autre, hein. Donc peut-être qu'on est sur des relations, hein, qui étaient... voilà, qui dataient voilà, de plusieurs années, voire des dizaines, voilà, d'années. On a le signe des poissons, des gémeaux. Et on vous dit, hein, voilà, là, c'est de la nouveauté qui vous attend. Mais le passé, voilà, il y a une histoire qui se termine. Il y a une histoire qui se termine avec une personne, et pour moi, elle vous a trahi. On vous dit qu'il faut lâcher prise, et que vous allez retrouver le bonheur quoi qu'il arrive. Cette personne, oui, je pense qu'elle vous a fait mal.
est-ce qu'elle aurait pu essayer de... Moi, j'ai l'impression qu'elle a pu essayer de retourner la situation contre vous, hein, en expliquant que c'est de votre faute. On vous dit, prenez du recul par rapport à ce que cette personne a pu vous dire. C'est simplement que cette personne a été trop lâche pour vous dire la vérité. Il y a vraiment cette notion de elle a été lâche. Elle a préféré essayer de retourner les erreurs sur vous, alors qu'il n'y a pas d'erreur, hein, de votre côté. Pour ne pas assumer, voilà, de ne pas avoir été loyal envers vous, quoi. Puis peut-être que cette personne aussi également ne veut pas être, voilà, ne veut pas dire la vérité parce que elle a peur peut-être d'y perdre financièrement. Elle a peut-être envie de, elle n'a peut-être pas envie de vous donner, hein, peut-être qu'elle peut vous devoir, voilà, une certaine somme et puis elle aimerait pouvoir, voilà, tout garder pour elle, mais ça va pas fonctionner comme ça. Et nous avons, voilà, c'est la fin des souffrances. Mais je pense que cette personne vous a piqué. Hein. Mais parce qu'elle est lâche. Elle n'assume pas que c'est elle qui a fauté. Hein. On parle bien de faute. On vous dit méfiance. Méfiance parce que, c'est parce que... elle a des intérêts de faire ça. Alors peut-être simplement personnel, hein, parce qu'elle ne veut pas être vue comme la personne qui a trompé, qui a trompé l'autre. Et alors méfiance, voilà, par rapport à ce que cette personne, elle pourrait vous dire. Son but, c'est de remettre la faute sur vous pour ne pas avoir à dire la vérité et assumer finalement la tromperie. Hein. Finalement, elle est hypocrite, mais je pense qu'elle l'a peut-être été dans le passé, peut-être pas avec vous, mais vous avez été témoin, hein, que cette personne a été hypocrite peut-être avec d'autres personnes. Hein. Donc vous le savez, qu'elle a l'habitude de mentir, de se défiler, hein, quand elle est en tort, hein, de ne pas assumer ses responsabilités. Et on a un nouveau départ pour vous. Les Verseaux, on vous dit de rester optimiste, hein, en amour, hein. Et cette personne n'assume pas, hein, d'avoir fauté, hein, dans votre histoire. Hein. Et vous allez avoir des révélations, donc on vous dit, vous pouvez être confiant. Vous allez apprendre. Hein. Moi, je pense qu'il pourrait même se passer quelque chose avec la personne qui vous trompe. Voilà, ça pourrait ne pas fonctionner. Et cette personne pourrait venir, hein, vous le dire, en fait, hein, dénoncer cette personne. Hein. Et on vous dit de tourner le dos, hein, à cette personne. Moi, je pense que vous êtes avec une personne, hein, qui est infidèle, en tout cas. Qui n'est pas loyale, qui vous cache des choses, qui est trompeuse, hein, médisante en plus. Hein, parce qu'en plus, c'est une personne qui, voilà, n'est pas loyale et n'est pas droite. Hein, mais elle se permet en plus, sans doute, et vous l'avez déjà, vous avez pu sûrement déjà le constater, mais en plus, elle se permet de critiquer les autres, d'avoir un jugement sur les autres. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais prendre un dernier petit message avec le tarot peut-être. Hein. Oui, on vous dit, attendez, hein, vous allez, voilà, sur le coup, vous allez peut-être pas comprendre, ou vous allez peut-être, voilà, croire cette personne, parce qu'elle va jouer aussi peut-être sur le fait que vous manquiez de confiance en vous. Mais on vous y dit, hein, surtout, attention, patience, hein, vous allez avoir des révélations. Je pense que... Et vous allez réaliser votre souhait. Hein. Pour moi, vous allez faire une belle rencontre. Hein. Finalement, elle va vous offrir le bonheur, cette personne, parce qu'elle ne pouvait pas vous l'offrir. Hein. Elle est incapable d'être loyale, d'être droite, cette personne. Hein. Elle est incapable d'être sincère. Hein.
Et en plus, ça se permet de juger les autres et de critiquer les autres. Moi, je pense, c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes trop critique envers vous-même, mais je pense que c'est cette personne qui a réussi avec le fait qu'elle soit méchante, hein, qu'elle ait pu vous critiquer, elle a réussi à vous convaincre, voilà, que vous n'êtes pas forcément une bonne personne, alors que vous l'êtes. Et nous avons le souhait qui va être réalisé. Le souhait qui va être réalisé. Vous allez avoir une satisfaction à l'avenir. On vous dit que vous pouvez être tranquille. Et on vous dit bien que cette personne, elle a été dans la légèreté, dans la relation, dans la superficialité. Ouais, cette personne n'a pas été loyale avec vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour votre petit tirage, les Verseaux. Donc cette personne est très trompeuse parce qu'en plus, elle arrive peut-être à donner une très belle image d'elle. Voilà, elle va dire qu'elle n'aime pas les personnes voilà, qui trompent, qui sont hypocrites. Et c'est tout ce qu'elle est en fait. Nous avons Caresse, on vous dit, un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, on vous dit les Verseaux. Après cette situation difficile, et nous avons Séraphine qui vous dit, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Et en dos, nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Il y a cette notion d'enfant et de musique. Peut-être qu'il y a un changement en relation avec la musique, peut-être, pour vous les Verseaux. Donc à vous de voir si ça résonne en vous. Donc dans les arts, on a la musique, les arts. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir également la danse aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, tous les domaines artistiques, il y a un changement par rapport à cela. Donc pour vous également. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.